Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis mère de 3 enfants et je suis journaliste. Dans le duo de Ça va maman, je suis avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. À ceux et celles qui écoutent notre podcast régulièrement, ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait, ça fait peut-être un mois qu'on n'en avait pas sorti. On pensait pas le faire d'ici la fin de l'été, mais on s'ennuie trop. Donc on a décidé d'en sortir un sur les vacances. Est-ce que les vacances riment avec patience? Si vous écoutez souvent Ça va maman, vous savez que je ne suis pas très patiente dans la vie. J'aimerais donc ça, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut que je travaille fort, puis c'est pas encore arrivé. Mais bref, on va en parler aujourd'hui dans cet épisode parce qu'on a l'impression pendant les vacances qu'on va faire une pause de tout, que magiquement on va se transformer en le parent qu'on souhaite être, qu'on va être rempli de patience, qu'on va faire des activités extraordinaires, qu'on va jouer avec eux autres et avoir du plaisir tout le temps. Mais finalement, on se ramasse souvent à gérer des chicanes, gérer de l'ennui, gérer des... finalement, c'est poches, aller au zoo de Granby, puis des choses comme ça. Donc, on va parler de tout ça dans cet épisode. Et juste avant, je vais vous dire que si vous vous ennuyez, tout comme nous, de Ça va maman, vous pouvez aller sur notre Patreon. Il y a plein de conversations qui vous attendent, du contenu exclusif pour vous si vous voulez vous abonner. Il y a 2 forfaits de disponibles, le forfait Petit Café à 3 $ par mois ou encore le forfait Verre de vin à 9 $. Et vous avez les mêmes conversations, c'est juste que le forfait Verre de vin, vous avez aussi les capsules Questions Maman. Donc à chaque semaine, sur notre groupe de discussion privée sur Facebook, on reprend une question, évidemment anonyme, et on y répond sur notre groupe. Donc il y en a vraiment, je pense qu'il y en a plus d'une douzaine là, que vous pouvez aller voir dès maintenant sur notre Patreon. Et vous allez voir, on va donner un petit exemple aujourd'hui dans l'épisode. On va prendre une question d'une maman et on va en parler. Vous allez avoir un petit aperçu de ce qui vous attend sur Patreon. Alors voilà, je vous laisse à cette conversation et je vous souhaite de passer de belles vacances dans le calme, la zénitude, puis tout le reste, parce que ça fait partie de la vie. Bonnes vacances tout le monde. On se retrouve en septembre. Bonne écoute. Allô tout le monde, vous n'êtes pas habitué d'entendre ma voix pour commencer les épisodes. D'habitude, c'est notre chère Jessica qui le fait, mais aujourd'hui, elle avait comme un petit gel au cerveau. Là. Elle savait pas trop comment commencer, fait que c'est moi qui le fais. Oui, je sais jamais comment commencer, pour être honnête. Comment on commence la conversation? Parce que ce que vous savez pas, vous autres, c'est que nous, ça fait à peu près 1 heure qu'on se parle avant de commencer un balado. Puis là, vous vous dites peut-être « Ah! Ben voyons, ça fait 1 mois qu'il n'y a pas eu d'épisode, et là, un épisode surprise d'été. » Ouais, on s'ennuyait tellement de vous autres, honnêtement, là, moi puis Jess, cette semaine, on se disait, mon Dieu, que ça nous manque, on a travaillé, tu sais, on travaille fort, même si on est moins présente sur les médias sociaux et sur les épisodes de balado, mais on travaille fort, on a des beaux projets qui viennent pour l'automne, mais là, vraiment, ça nous manquait d'avoir vos commentaires, vos témoignages, suite aux épisodes et tout ça, fait qu'on s'est dit, pourquoi pas en faire un aujourd'hui? Oui, on avait hâte aux vacances, on n'est même pas encore en vacances, non. Puis on s'ennuyait déjà, donc on s'est dit, ouais, on allait faire un épisode, puis là, il y avait trop de sujets. Tu sais, l'été, on a souvent... Je vais parler pour moi. J'ai souvent l'impression que ça va être léger, que ça va être agréable, que ça va être... Tu sais, qu'il y aura pas tant de choses, de toute façon, pour faire des publications, pas tant de sujets. Et au contraire. Et qu'on a envie des affaires parfois l'été. Fait que là, je vais vous dire les sujets qui me sont en tête, qu'on va peut-être faire pendant cet épisode de podcast. La patience et les vacances. Est-ce que vacances riment avec patience? Ben, j'ai envie de commencer avec ta petite introduction sur cette idéalisation-là qu'on a par rapport aux vacances. C'est comme si des fois, on s'imagine qu'on devient des nouvelles personnes qu'on n'a jamais été. T'sais, écoute, je suis pas quelqu'un de patient, mais en vacances, je m'imagine que je suis donc ben zen, puis que la brise, puis le vent, puis les enfants, tout à coup, écouteraient les consignes, puis... ils jouent. Oui. Puis il y a des papillons. Oui, c'est ça. Oiseaux, la petite musique douce. Exact. Mais au final, vacances, c'est comme un peu le synonyme de pause, dans le sens où il y a une pause d'école, il y a une pause de travail, mais tout le reste présent quand même. Fait que je pense que des fois, les attentes qu'on a envers nous-mêmes, les attentes qu'on a envers les enfants, j'ai envie de rebondir sur
la routine, elle est différente justement en vacances, tant mieux, elle est allégée, mais changement de routine veut aussi dire que les enfants et nous-mêmes, on réagit à ça. Fait que des fois, dans notre idéalisation de qu'est-ce que ça va être les vacances, mais on voit pas la partie qui est, hey, les premières journées qu'on va arriver au chalet, là, les enfants, ils seront pas du monde. Puis pendant 8 semaines, ils mangent beaucoup plus de Mr. Freeze, de guimauve, de peu importe. Puis il y a beaucoup plus d'activités, fait qu'on les couche plus tard. Des fois, on skip la sieste, ils vont au soleil, ils se baignent, ils sont plus fatigués. Fait qu'il faut quand même prendre conscience que vacances n'est pas nécessairement synonyme de repos, de quelque chose qui est super apaisant. Tant mieux si on est capable d'aller en chercher un peu plus. Mais comme parent, il faut aussi avoir des attentes réalistes sur le fait que c'est pas un long fleuve tranquille parce que tout à coup, j'ai mis un off sur mon message automatique au travail. Là. C'est pas comme ça que ça se passe. Oui, parce qu'il fait beau, il fait soleil. D'ailleurs, est-ce que les gens consultent moins en thérapie l'été? Est-ce qu'on a l'impression comme qu'on a moins de problèmes l'été? Absolument. Puis honnêtement, c'est quelque chose que, tu sais, je suis pas la seule à vivre ça, mais on a vraiment une baisse de demande de consultation. On a une baisse aussi de fréquence par rapport au suivi. Oui, effectivement, que les vacances, mais les gens, ils ont aussi envie d'en profiter à l'extérieur. Hein? Parfait, j'ai enfin une pause du travail, j'ai enfin une pause de la charge mentale, les lunchs et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui consultent, ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire que moi, je trouve que c'est quand même un bon remède là, pour la santé mentale d'aller dans faire le plein de gens, puis d'aller dans la nature, etc. Mais ça a aussi le côté moins bon, c'est-à-dire que des fois, pendant 2 mois, on n'a pas pris le temps de se poser la question comment je vais, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me convient pas. Fait quand on arrive au mois de septembre, ben là, c'est comme d'essayer de rattraper tout ce 2 mois-là, des fois, d'enjeux qui n'ont pas été tout à fait là, mis en lumière, puis que là, ben on a l'effet rebond. Ouais, j'avoue. Ou bien on se rend compte que tous nos problèmes sont pas partis avec le soleil. Tu sais, des fois, tu dis, je vais prendre du temps de couple que j'ai pas pris pendant l'année. Là, on va aller en vacances, on va... Puis là, c'est sûr, ça va raviver la flamme. Puis là, tu te rends compte peut-être que, on est le même couple. On a les mêmes enjeux, les mêmes problèmes. Ouais. Mais ouais, je comprends. Mais par rapport à la patience, je pense que parce qu'on n'est pas encore en vacances, il faut le dire. Nous, on travaille encore. Moi, les vacances s'en viennent vendredi. Fait qu'évidemment que j'ai l'attente d'être plus patiente parce que j'ai moins ma to-do list, tu sais. Je me rends compte que quand je suis impatiente, c'est parce que je veux remplir ce que je m'étais mis, puis je veux faire les choses. Puis là, je me dis, il n'y en aura peut-être pas. Bon, il n'y en aura peut-être pas. Il va en avoir une de vacances. Elle va changer. Mais c'est là où sont mes attentes. Parce que je me dis, je vais essayer de profiter plus de la vie. Par contre, quand je me réfléchis bien gros, là, j'ai jamais été capable d'être dans le moment présent. Jamais. J'ai bien de la misère avec ça. Fait que je sais que mes attentes ne sont peut-être pas réalistes. Oui, ben je pense, tu sais, puis tu as raison sur le fait que quand on est en vacances, effectivement, il y a une charge qui est moins là, hein, comme on disait. Mais cela dit, il y a la charge, elle se transforme dans certaines familles. C'est-à-dire, OK, parfait, c'est pas comme ça, on est juste comme au calme, puis on sort pas, puis on fait juste une petite sortie. Des fois, dans certaines familles, la quantité d'organisation qui vient avec les vacances, c'est ce qui fait en sorte que la patience n'est pas plus là. OK, parfait, oui, j'ai pas les lunchs à faire, mais il a fallu que je pacte ou que j'organise toutes les vacances, booker les hôtels ou la place de camping. Juste faire du camping. Exactement. Je veux dire, quoi manger en camping? Faut tout que tu l'aies préparé d'avance. Exact. Là. Sinon, on the spot, ça va être difficile à gérer 3 enfants qui vont courir. Moi, je vais aller là. Non, tu restes ici. Exact. Et dans ces moments-là, ben, c'est sûr que le niveau de patience va être affecté. Pourquoi? Parce que non seulement la charge est encore là, elle est différente, mais en plus, vous n'avez pas les mêmes repères. Fait que quand je suis à la maison, puis oui, la charge mentale est présente parce que, bon, on a à planifier le médecin puis les lunchs et tout ça, mais à la limite, il y a quelque chose qui peut être un peu répétitif et donc sécurisant. Quand je me retrouve dans un nouvel environnement, que c'est des nouvelles choses à prévoir, effectivement, ça peut activer un peu plus l'inconfort que je ressens à l'intérieur de moi. Fait que la notion de patience, des fois, on ne voit pas le fait que vacances n'est pas synonyme de vraiment de baisse d'organisation. Mais qu'au contraire, vacances fait juste une différence. Hein, la charge, elle est différente, mais elle est tout autant élevée, sinon plus, parce que vu que j'ai pas les mêmes repères que d'habitude, ça me confronte encore plus à l'imprévisibilité, à la nouveauté. Les enfants réagissent aussi à ça, fait que ça fait encore plus de choses à gérer. Fait que peut-être que des fois, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment les vacances qui me conviennent en ce moment? Est-ce que j'ai besoin d'aller dans quelque chose que vraiment, là, peut-être qu'on va faire du staycation, là, on reste à la maison,
parce que je veux vraiment pouvoir profiter au max du fait d'avoir quelque chose qui est sécurisant puis que je peux me reposer. Ou au contraire, je sais que quand je m'en vais au chalet de tel ami, ça me fait du bien, on a de l'aide, on est capable de profiter, tout est plus relax. Je me retrouve dans un environnement qui est sécurisant pour moi, ça me fait du bien. Ou au contraire, peut-être que ça fait tellement longtemps qu'on a pas fait quelque chose de nouveau, un nouveau défi, qu'on a le goût de prendre l'avion puis de s'en aller outre-mer, puis de vivre quelque chose de différent. Puis moi, ça répond à mon besoin de pouvoir explorer, de pouvoir euh, vivre ma curiosité par rapport à la découverte du monde. Fait que je pense que ça ramène la question de qui êtes-vous, de quoi vous avez besoin, vos vacances, qu'est-ce qui ferait du sens avec vous. Des fois, on fait les choses parce qu'on pense que c'est ça les vacances qui devraient nous convenir ou qu'on devrait faire, mais peut-être parce que des fois, je sais pas, les enfants sont super jeunes ou ils sont plus vieux ou on a vécu un gros stress, peu importe, on a besoin de réajuster aussi cette notion-là de vacances. Le problème que je vois, moi, pour mes vacances, c'est que quand je t'écoute parler, là, je me dis, ouais, j'ai les mêmes enfants. C'est-à-dire que pendant l'année, là, oui, c'est vrai que des fois, je passe vite sur certaines affaires pour pas avoir de crise. Je vais donner un petit peu plus pour pas avoir de crise. Tu comprends? J'ai des façons de faire qui vont m'arranger parce que dans le lot du quotidien, puis la charge, puis tout ça. Puis là, je t'écoute parler, puis j'ai comme l'impression que ça va magiquement se résorber pendant l'été. Tu sais, mais au final, j'ai les mêmes enfants. C'est-à-dire que mes enfants manquent peut-être un peu d'autonomie. C'est ce que je me fais dire par mon conjoint. Que les enfants devraient être plus autonomes, puis que j'en fasse un peu moins pour eux autres parce qu'ils sont capables. Puis il a complètement raison là-dessus, là, je suis d'accord. Je sais pourquoi je le fais. Je sais que c'est pour éviter certaines affaires parce que j'ai pas l'énergie d'avoir une crise en plus. Mais là, pour moi, les vacances, là, quand tu me demandes c'est quoi synonyme de vacances, pour moi, c'est pas non plus m'occuper des 46 000 demandes, tu sais, qu'ils soient un peu plus autonomes. Mais je sais que toute mon année va me rattraper. Exact. Mais je l'aime ton exemple, Jess, parce que des fois, justement, l'attente qu'on a, c'est tout le monde va comprendre que je suis en mode vacances. Ouais. Fait que tout le monde va se réajuster à ça. Va chercher ta collation toute seule. Tu sais son où? Ouais. Mais effectivement, qu'il y a quelque chose on est dans la durée des choses. Fait que si pendant toute l'année, ou peut-être que cet été, vous allez réaliser, regarde, la prochaine année, justement, on veut travailler sur l'autonomie. Parce que nos prochaines vacances, on aimerait ça voir qu'il y a des comportements qui sont un peu différents. Puis évidemment qu'il y a toute la partie de maturité là-dedans aussi. Il y a les enfants là, d'une année à une autre. Écoute, il se passe des choses de vraiment extraordinaires. Mais effectivement, qu'est-ce que vous voyez en ce moment, c'est là, on n'arrive pas à profiter de nos vacances. Puis profiter, je le mets vraiment en guillemets, là, parce que des fois, il faut qu'on se pose la question, c'est quoi profiter de mes vacances? Mais des fois, justement, on réalise que ça a vraiment beaucoup alourdi tout le contexte des vacances. Là, j'ai eu l'impression de les avoir chicanés toute la journée, d'avoir perdu patience, d'avoir vécu tellement de frustration. On a peut-être eu des conflits dans notre couple par rapport à tout ça. Fait que ça nous souligne encore plus comment est-ce que ça, en vacances, l'écart est trop grand. On veut être présent pour eux autres, mais on veut qu'ils développent un peu plus d'autonomie pour que les moments, autant à la maison, ça va être pratique pendant l'année scolaire que pendant l'été. On veut sentir que leur capacité d'autonomie, elle est un peu plus développée pour être capable de, quand on a besoin d'en profiter, quand on a besoin de prendre une pause, on est capable de le faire. Puis, je pense que ça souligne toute la notion de, des fois, on accumule tout l'été ou toute l'automne, plutôt toute l'année scolaire, on accumule justement toute la fatigue, toute la charge, tout le stress, puis on s'imagine qu'on va tout évacuer en 2 semaines, en 3 semaines, en 4 semaines de vacances. Fait que peut-être que c'est là la notion qui est, si ça me dérange tant que ça en vacances, peut-être qu'il faut aussi que je trouve des façons que même pendant l'année scolaire, je puisse me déposer, je puisse me reposer. Peut-être que ça sera pas 2 semaines sur le bord de la plage, mais d'être capable de dire, le samedi matin, vous allez faire vos céréales, tout ça, puis moi, je suis capable de profiter un peu de mon lit. Ça aussi, c'est comme une forme de repos, de vacances, de pause qu'on veut essayer de faire de façon un peu plus équilibrée, tu sais. Ouais. Donc, tu es en train de me dire que mes vacances sont scrap? Ou qu'il faut que je change mon regard face à mes vacances parce qu'elles s'en viennent. Puis, là, je me sens tellement fatiguée, sérieusement, de toute mon année que j'ai même pas l'énergie de planifier des affaires. Ouais. Mais là, j'ai décidé, parce que j'avais peur qu'ils soient malades, mes enfants, puis que je suis tannée, parce que l'année passée, petite glimpse dans ma vie personnelle, juste avant les vacances, on fait jamais rien, OK? On va jamais en vacances. Ce qui augmente la pression des vacances quand elles viennent. Ouais. Parce qu'il faut
faut qu'elle soit parfaite, là. Ouais, faut que ce On y soit va réussi, là. Ouais, faut ouais. que ça soit réussi. On n'en prend jamais des vacances. Et l'an passé, le vendredi, la garderie finit le vendredi. Mes 3 enfants étaient à la garderie l'année passée. Il n'y avait pas d'école dans notre vie encore. Fait qu'ils finissent le vendredi, soir, gastro. Puis la pire qu'on n'a jamais pognée. Fait que peux-tu te dire que mes vacances, il y a une méchante partie qui ont été scrap? Ouais. Vraiment beaucoup. Fait que là, cette année, moi, je me suis dit, pas de microbes, pas de virus, pas de COVID, pas rien qui va venir gâcher mon plaisir. Je retire tout le monde du camp de jour, de la garderie ce vendredi. Ce qui implique que je vais être seule avec les enfants pendant un certain nombre de temps, et puis parce que mon conjoint ne peut pas prendre autant que moi je peux le faire. Mais j'ai peur. J'ai peur de ce qui s'en vient. Puis j'ai beaucoup d'attentes qu'on vient toutes de parler. Vous avez toutes compris les attentes que j'ai. Puis là, je comprends que ça sera pas ça. Fait que là, je me dis, OK, c'est quoi la solution? Comment je vais faire pour avoir plus de patience, pour passer des belles vacances, Je pense que je suis exigeante. Ben, je sais pas. Et que je suis pleine de contrastes. Je suis exigeante, mais ils sont pas assez autonomes. Je pense que quand même, je suis exigeante, mais je suis peut-être pas assez constante. Fait que ça fait qu'ils savent que l'élastique est large. Là. Fait qu'ils peuvent, puis là, maintenant, je pogne les nerfs. T'sais. Puis c'est ce que je veux pas faire en vacances. J'ai le goût que tout le monde soit dans un mode vacances. Je le sais que mes enfants ont besoin de vacances. Je le vois, là. Ils sont à chaque jour. Est-ce qu'on est en congé, maman? Je suis comme, non, il reste encore 3 jours. Oh! Tu sais, ils sont tannés de la routine et on se dépêche pour aller à la garderie, pour aller au camp de jour, puis tout. Je le sais, je le sens. Mais là, la grande question, je suis sûre qu'il y en a plein en ce moment qui nous écoutent puis qui prennent conscience de « OK, toute mon année, c'est ça, là. Ouais. En vacances, ça sera peut-être pas différent. » Fait que là, c'est quoi la solution pour que je passe des belles vacances? Je sais pas, mais j'aime ça ta question parce que je ne sais pas c'est quoi les attentes des gens par rapport à c'est quoi des belles vacances. Hein? Puis des fois, même dans notre perception d'adulte, on va voir les belles vacances. Fait, écoute, on a été faire telle activité, on a été faire telle chose, on a été voir telle chose. Puis pour les enfants, juste de passer du temps à la maison, juste de pouvoir rester en pyjama plus longtemps le matin, juste de pouvoir manger 2 Mr. Freeze, tu sais, alors que d'habitude, pendant l'année, on n'en a pas. Pour eux autres, juste ça, c'est des vacances. Des fois, juste d'être dans le lien, des fois, juste de passer du temps en famille. Dans la chicane. Dans la chicane, mais ça... Parce que les miens, ça fait partie de ça aussi. Fait que je pense que des fois, je surligne là, le belles vacances. Des fois, on a tellement un idéal, justement, de c'est quoi des belles vacances que finalement, on finit par s'en imposer beaucoup. Puis je reviens à quand tu parlais de ton organisation, tu sais, j'entends une part de contrôle là-dedans, cette perception-là que parce que j'ai fait ça, ils seront pas malades juste avant de partir. Puis là, c'est comme ça, mais encore plus de pression à justement, il faut réussir nos vacances. Hein? Puis là, j'entends un peu des fois la société de performance dans laquelle on est. Il faut que quand on revienne, qu'on ait tous des bons souvenirs. Puis, mais des fois, là, l'anecdote que les enfants m'ont gardée, c'est hey, tu te rappelles-tu quand j'avais vomi dans la voiture parce que j'avais mangé telle affaire, tu sais, puis on était sur le bord de la route, puis on était en train de tout nettoyer ça. C'est peut-être ça qui vont leur rester, puis c'est peut-être ça qui va faire en sorte que plus tard, ils vont se dire je passais des moments avec ma famille, puis je me rappelle ce voyage-là, il s'était passé telle affaire, puis ils vont se rappeler peut-être beaucoup plus la fois qu'ils ont vomi dans la voiture en vacances que l'activité spéciale qu'ils ont faite sur le bord de la plage. C'est peut-être qu'ils vont te rappeler des deux, évidemment. Mais je pense que... Tu dis ça, puis ça me fait rire, parce que je trouve ça plate. D'un bord, tu sais, en tant que parent, tu trouves ça plate, là. Tu veux que ton enfant se souvienne des affaires extraordinaires qu'on a faites. Ouais. Mais pour eux, tu sais, à quel point c'est extraordinaire, on le sait pas. Puis je me rappelle, en t'écoutant, que je me souviens qu'on était allé en Gaspésie quand j'étais jeune. J'avais peut-être 7 ans, mettons. Puis ce dont je me rappelle, c'est sûr que j'ai plein de photos qui me rappellent des trucs, tu sais, mais les souvenirs clairs dans ma mémoire, c'est qu'on est arrêté sur le bord de l'autoroute parce que ma sœur venait de se faire piquer par une abeille. Elle est assise sur le hood du char. Puis là, elle pleure parce que ça lui fait mal, évidemment. Puis je me souviens d'une roche qui avait l'air d'un Oreo qu'on avait pogné sur le bord de la plage. That's it! Wow. Sérieusement? Wow. That's it! Ouais. Oui, mais elle est là, tu sais, je pense, elle est là, tout le paradoxe des parents qui se donnent, qui veulent faire vivre des belles vacances. Puis c'est vrai que c'est le fun de vivre des belles vacances, mais en même temps, des fois, on se met une pression de qu'est-ce que mon enfant va intégrer comme souvenir. Puis ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Nos enfants, là, ce qu'ils veulent vivre, c'est juste de vivre des moments avec nous, juste d'être capable de dire, mon enfant va passer ses vacances avec moi.
On parlait du suffisamment bon, hein, souvent dans notre balado. Juste, hey, on va passer des moments en présence. Fait que c'est là que des fois, on finit par s'enlever toute la pression de se dire quelle activité je dois organiser et plutôt plus, est-ce qu'on va essayer de profiter des moments qu'on a à avoir ensemble? Peut-être que vos enfants vont se rappeler de la fois qu'ils ont été dans la cour avec vous autres, puis qu'ils ont lu une histoire nouvelle, que vous avez cherché un livre à la bibliothèque. Puis peut-être que pour eux, c'est ça, les vacances. On a eu le temps de lire 3 histoires dans la cour. Puis peut-être qu'ils vont pas nécessairement se rappeler le fait qu'ils ont été faire un camping sur telle montagne, puis telle affaire qui était donc bien spéciale. Des fois, les enfants, il faut leur laisser aussi s'approprier ces souvenirs-là. Qu'ils soient beaux, qu'ils soient moins beaux. Au final, ils vont retenir qu'est-ce qu'ils veulent retenir. Ah oui, c'est vrai. Puis il y a une culpabilité aussi qui s'installe parce que quand je t'écoute, là, je vois l'activité qu'on va faire ensemble. Et pour moi, quand j'entends ça partout, là, ces réseaux sociaux, bon, les activités, quand tu es en relation avec ton enfant, clairement que tu es en train de bâtir quelque chose. T'sais. Je vais pas passer mon été à jouer au Barbie, je vous le dis tout de suite, ça me tente pas. Oui. Puis quand j'écoute, la culpabilité qui naît, c'est que j'ai essayé dans les derniers jours, j'étais là-dedans, là, dans cette réflexion-là de c'est quoi les moments que j'aime passer avec mes enfants, tu sais? Puis les moments que j'aime, puis je me sens quasiment mal de le dire, mais je suis fatiguée. Fait que les moments que j'aime, c'est, dernièrement, là, ça a été de les regarder dans la piscine. Je suis à côté, je suis sur ma chaise longue, je suis pas en interaction avec eux, je suis pas en train de me baigner avec eux puis faire comme mon chum qui est pitch dans l'eau puis ils ont l'air d'avoir du fun. Puis oui, ils aiment ça, ça paraît, là, mes enfants, ils sont contents. Mais moi, juste d'être assise, c'est parce que c'est Brené Brown qui dit souvent dans ses podcasts « Nomme-moi une photo d'un moment ordinaire qui te remplit de joie et de bonheur. » Et moi, le moment ordinaire qui me remplit de joie et de bonheur dans ma parentalité, c'est moi, assis sur ma chaise longue, qui les regarde jouer. Puis il me demande, là, « Maman, regarde ma filleule! » Puis je regarde tout ça, là, c'est bien beau. Ouais. Mais je suis pas... Fait que là, il y a une petite culpabilité en même temps parce que je ne suis pas dans l'activité. Je suis spectatrice de l'activité. Oui, mais encore une fois, je pense que des fois, on se met cette pression-là d'être un peu les géos de nos enfants. Là, puis là, on s'imagine que parce que je suis pas dans la piscine à le pitcher comme mon chum le fait, ça voudrait dire que peut-être qu'il va vivre moins des bons moments. Mais au final, ce que je t'ai entendu dire aussi, c'est quand mon enfant me demande de le regarder, je regarde, je suis là. Des fois, on a une perception que il y a comme une présence qui est meilleure qu'une autre, ou des fois, on va avoir l'impression qu'il y a comme une qualité de présence plus qu'on doit aller rechercher. Moi, ce que j'entends, c'est 2 parents qui sont là, il y en a une qui est fatiguée sur la chaise ronde, puis peut-être que l'eau est froide aussi, peut-être que ça te tente pas. Mais quand mon enfant me demande d'être là, je suis là. Tu aurais pu être à l'intérieur puis t'en foutre carrément. Tu pourrais décider de faire totalement d'autres choses. Hey, je suis là, puis je vous regarde faire vos pirouettes, puis même si vous le faites 10 fois d'affilée, je suis là encore. Puis quand tu as terminé, je te mets ta serviette autour, puis je te demande, t'as-tu aimé ça? Ben oui, je t'ai vu, puis on en parle. Fait que des fois, je pense que après une crise, là, parce qu'ils veulent pas sortir de la piscine, tu comprends bien? Oui, mais je pense que cette perception-là qu'on doit être toujours très actif dans la relation avec nos enfants, c'est ce qui fait en sorte qu'à un certain moment donné, on finit par s'épuiser encore plus. En réalité, Jess, c'est si tu y vas dans la piscine puis t'es juste comme pas de bonne humeur parce que justement, puis là, j'ai pas le goût de me faire arroser, puis là, c'est pas plus agréable pour personne. Là. Fait que t'es là, tu respectes tes limites, tu fais de la place à tes besoins. Il y a peut-être des journées que tu vas dire, hey, regarde, les enfants me l'avaient demandé, je vais y aller cette fois-ci. Et nos enfants nous acceptent comme on est. Fait que justement, peut-être qu'ils vont le savoir qu'avec papa, c'est le fun, on va dans la piscine, il nous pitch. Maman, la piscine, c'est moi une activité pour elle. Par contre, là, je te connais, Jess. Par contre, je m'en vais au Winners avec elle pendant les vacances, puis on est parti acheter les affaires justement pour le voyage qu'on a à faire. Fait qu'ils vont aller retirer des différents moments de leurs différentes expériences de la relation, ce qui leur fait du bien, qu'est-ce qu'ils peuvent se nourrir, puis tant mieux quand il y a plus de bien que de moments où est-ce que c'est plus conflictuel. Mais je pense que là, on est en train des fois d'imposer, ça doit ressembler à quoi un bon parent, tu sais. Puis là, c'est là que ça nous amène à faire des choses qui nous correspondent pas, qui nous amènent à ne pas être authentiques avec qui on est. Ça, il faut le regarder aussi. Ouais, c'est bon, ok, je vais retenir ça. J'avais le goût aussi de vous lire un commentaire parce que pendant l'année, sur Patreon, à chaque semaine, on fait question maman. Tu sais, on reprend un commentaire de notre groupe de discussion privé sur Facebook et anonyme, évidemment, parce que la personne, elle l'a écrit dans un cadre d'un groupe privé. Et puis, on y répond. Puis là, je me suis dit, en lien avec les vacances,
je lisais cette maman-là cette semaine, il y a 22 heures exactement, puis j'étais comme, et que je la file, tu sais, et que je comprends ce qu'elle veut dire. Là, on a parlé de beaucoup de, bon, la patience, puis tout ça. Est-ce qu'on doit y avoir une tolérance plus grande envers les chicanes puis la chamoille entre nos enfants? Parce que, tu sais, dans notre idéal, il n'y en a pas dans les vacances. Hein? Il n'y a pas de chicanes. C'est silencieux. C'est des enfants qui jouent. Et là, je vous lis son commentaire. Cette maman-là dit « Bonjour, est-ce qu'il y a juste moi qui trouve ça dur, les vacances, avec de jeunes enfants de 3 et 5 ans qui chialent ou se chamaillent en auto, qui sont jamais contents et qui apprécient rien ou plutôt qui se rendent pas compte de tout ce que je fais pour eux. J'ai l'impression de passer mon temps à les chicaner et je veux pas qu'ils gardent de mauvais souvenirs. Ça fait juste 3 jours que les vacances sont commencées et je me trouve déjà comme une mauvaise mère et il reste 3 jours à l'hôtel encore. Bon, ça m'a fait du bien d'en parler. Je dois pas être si pire parce que présentement, j'écris dans une mini salle de bain et ma plus jeune veut pas me laisser seule. Donc, des conseils pour des vacances hors de la maison et routine sans chicane et plus zen. Ouais. C'est un peu tout ce que je veux moi aussi. On a répondu à plusieurs affaires au cours du podcast jusqu'à maintenant. Mais quand même, il y a cette volonté-là de arrêter de vous chicaner. Ben oui, puis je le comprends parce que c'est sûr, c'est pas agréable la chicane, là, tu sais, d'avoir à entendre des enfants qui, puis je veux dire, j'ai des enfants moi aussi, fait que qui chignent, qui sont pas contents, qui sont frustrés, puis l'autre est assis trop près de moi, puis là tu m'as mouillé avec, je veux dire, T'as mis ton doigt dans mon assiette. Ça, là, le matin, là, c'est comme, t'es-tu sérieuse? On s'en fout-tu? Ouais, mais je rappelle, je m'en plus, on l'avait dans un balado dans l'accompagnement, mais une famille, c'est un petit laboratoire social, hein. Fait que nos enfants apprennent tant de choses à travers les conflits. C'est dur pour les parents, je le concède, je le comprends. Mais il y a quand même toute la partie qu'on peut pas s'imaginer que nos enfants apprennent à se découvrir eux-mêmes, à s'individuer eux-mêmes, puis que ça se fasse dans une espèce de calme, tu sais, constant. Et tant mieux si on est capable de les accompagner le plus possible. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux dire à ton frère? Qu'est-ce que tu veux dire à ta sœur? Peux-tu dire sur un autre ton? On essaie de les accompagner là-dedans, mais on peut pas avoir l'attente que ça n'existera pas parce que c'est pas dans leur nature. Ils sont dans dans la nature, surtout dans ces âges-là, puis même plus vieux, là, jusqu'à l'adolescence. Parce que toute la partie qui est qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre, toute la partie des fois qui peut avoir un peu de rivalité, toute la partie qui est, ben, il y en a un qui est plus fatigué que l'autre. Fait que c'est celui qui est plus sapé. Tout ça, ça se produit aussi en vacances. Ça part pas parce que les vacances sont là. Mais j'ai écrit le mot appréciation. Hein? La maman qui dit, j'ai l'impression qu'ils apprécient pas tout ce qu'on fait pour eux. Puis effectivement que les enfants n'ont pas la perspective d'être capables de pouvoir apprécier tout ce qu'on fait pour eux. Nous, on le sait, là, écoute, je me suis couchée à telle heure pour faire telle affaire, puis là, on a regardé telle chose, puis on a fait ci. Ça m'a coûté tant. Ça m'a coûté tant. Très cher que tu fais comme, si on va là, j'espère que tu vas apprécier, mais eux, ils ont zéro conscience de l'argent. Puis de. Ouais. Exact. Fait des fois, il faut regarder justement, je reviens au mot attente. On a l'attente que parce que j'ai fait ça pour mon enfant va être tellement reconnaissant et, tu sais, justement, là, il va me louanger pendant une semaine, puis il fera pas de crise, justement, là, vu qu'il va être content, ça n'arrivera pas. Puis on peut même culpabiliser parfois l'enfant de faire comme « Hey, on fait ça, là, c'est le fun, arrête de pleurer. » On est tous humains, là, les parents, puis je sais que c'est peut-être pas correct là, de faire ça puis de dire ça dans une parentalité positive et bienveillante. On voudrait juste accueillir « Ben oui, je sais que t'as pas fait de sieste, puis que t'es fatigué, puis on est au restaurant qui nous coûte les yeux de la tête, puis que c'est pas ton problème à toi. » Mais sur le coup, ça se peut que ça sorte. Ben, on va sentir mal après, là. Mais oui, mais ça peut faire de la frustration. Pourquoi? Parce qu'on dirait que qu'est-ce que j'entends, ou du moins une réflexion que les parents peuvent avoir, c'est des fois, il y a comme un manque de reconnaissance. Ouais. Hein? J'aurais aimé ça que mon enfant soit capable de le reconnaître, puis peut-être que cette reconnaissance-là, je l'ai même pas de mon conjoint ou ma conjointe ou des autres. Fait que là, moi, j'ai fait tout ça, je me suis épuisée pour ça, puis il y a personne qui prend le temps de me dire un simple merci. Mais des fois, justement, on a cette attente-là vers les enfants, surtout quand ils sont en bas âge, ils sont pas capables de prendre conscience de ça. On peut conscientiser, mais on peut pas imposer que tu vas apprécier à la hauteur de qu'est-ce que je voulais que tu me reconnaisses. Cela dit, des fois aussi, il faut qu'on se regarde. C'est-à-dire que si je fais toujours ça,
Puis ça me fait vivre de la frustration. Il faut que je me pose la question pourquoi je me mets dans cette position-là aussi. Si je suis tout le temps celle qui se couche plus tard que les autres pour s'assurer que demain ce soit une belle journée, puis j'ai organisé telle activité, puis tout ça, puis au final, je vis de la frustration parce que vous m'appréciez jamais assez, puis je mets assez entre guillemets. Mais peut-être qu'il faut que je me pose la question, mais peut-être que je suis tannée d'en faire. Tu sais, je trouve ça injuste d'être tout le temps celle qui fait ça tout seul. Fait que peut-être que là, je vais demander aux enfants, puis je vais demander au conjoint ou à la conjointe, ou je vais peut-être demander à d'autres personnes, hey, là, tout le monde va mettre du tien. Comme ça, ben moi, je vais peut-être vivre moins de frustration de sentir que c'est pas valorisé, que c'est pas apprécié. Puis vous, peut-être que vous allez prendre conscience aussi de tout le travail que ça implique. Fait que des fois, il faut qu'on regarde, oui, qu'est-ce qui appartient à nos enfants? Oui, vous pourriez apprécier un petit peu plus. Là. Dites-moi merci, s'il vous plaît. Mais aussi, regardez la partie qui est si je me mets toujours dans la position de vivre la frustration parce que les autres n'arrivent pas à voir qu'est-ce que je fais. Puis moi, je le fais pour faire plaisir, mais personne ne semble vraiment l'apprécier. Peut-être qu'il faut que je me demande aussi dans quel genre de pattern je m'embarque. Oui, puis à quel point aussi, puis ça revient un peu à vouloir que nos enfants gardent des bons souvenirs, des affaires qu'on a fait. Est-ce qu'on le fait pour... j'allais dire, est-ce qu'on le fait pour nous ou pour eux, mais est-ce qu'on le fait pour tout le monde, tu sais, ou je le fais juste tout le temps pour eux, les activités? Ouais. Il y a peut-être que j'ai pas de plaisir, moi, aller, je sais pas, moi j'aime la ronde, mais mon chum, il aime pas ça, le manège, tout. Fait qu'il va le faire pour eux, fait qu'il va espérer qu'il aime beaucoup ça, parce que lui, là, aller à la ronde, ça l'a fait. Ouais. Mais quelle place on se donne dans les vacances, tu sais, quand on prévoit, on planifie des vacances, on veut donc bien faire plaisir à nos enfants, mais je trouve que la place du parent à faire des vacances comme lui l'entend, c'est pas super valorisé. Ben, je pense que ça ramène au mot, puis c'est un mot qu'on utilise beaucoup à sa maman, équilibre. Ça peut pas être que centré sur mes besoins, ça peut pas être que centré sur les besoins de mon chum ou de ma blonde, ça peut pas être que centré sur qu'est-ce qui va faire donc bien plaisir aux enfants à tous les jours. Si ça me fait vivre la frustration, peut-être que, tu sais, exemple, si toi, ton chum puis tes enfants, vous aimeriez la ronde, puis vous êtes content d'y aller 10 fois en 14 jours, tant mieux pour vous autres. Mais des fois, justement, ton chum, il fait comme, je suis prête à faire l'effort pour l'équilibre de la famille, parce que je sais que ça vous fait plaisir aux autres. Mais moi, personnellement, c'est moins ça qui m'allume, mais j'aimerais ça qu'on aille faire une journée, je sais pas, mon mini-pot. Fait qu'on essaie justement de penser, puis les enfants, même quand ils sont jeunes, sont capables de faire de la place aux besoins de tout le monde aussi, on les amène à ça. C'est-à-dire que si, écoute, pendant les vacances, moi, j'aimerais ça juste avoir une journée là, pour être capable d'en profiter. Je m'en vais au spa avec mes amis, peu importe. Peut-être que les enfants, ils vont trouver ça plus ennuyant cette journée-là, mais l'ennui n'est pas mal. Mais le lendemain, écoute, on va faire une activité que vous aurez choisie. Parfait, on fait de la place un peu à tout ça. Fait qu'il y a quelque chose dans le partage, il y a quelque chose dans l'équilibre des besoins de tout le monde, il y a quelque chose dans le fait que tout le monde est considéré, tout le monde se sent important dans la famille et les vacances nous ressemble. Et on fait pas juste sentir qu'on est dans le sacrifice de nous comme maman ou comme parent. Je fais toutes les choses pour les autres, pour que les autres apprécient leurs vacances. Mais moi, au final, j'arrive à la fin des vacances, puis je suis vidée, puis je suis frustrée, puis j'ai eu beaucoup d'irritants. Ouais. Mais je veux revenir sur l'ennui n'est pas mal. Dans le sens où, effectivement, on planifie souvent bien des affaires parce qu'on veut pas que ça ennuie, puis on veut profiter pleinement. Qu'est-ce que ça veut dire l'ennui n'est pas mal? Dans leurs vacances, est-ce que les vacances sont moins réussies parce qu'on est resté à la maison, on a fait du staycation, comme tu as dit tantôt, puis qu'on fait rien? Pas du tout. Je pense que justement, dans cette perception-là qu'on a que les vacances, il faut faire des choses, il y a beaucoup de parents qui s'épuisent puis qui stressent avec les vacances. Puis on parlait de manque de patience et tout ça. L'ennui, là, c'est quelque chose qui est très porteur de créativité. Fait que justement, écoute, normalement, là, tu es à l'école ou tu es à la garderie, puis tu fais des activités, puis tout ça, puis là, tu es à la maison. Peut-être que tu vas découvrir tes jouets d'une autre façon, peut-être que tu vas découvrir ta cour ou ton balcon d'une autre façon, peut-être que ça va t'amener à développer des relations différentes ou des jeux différents avec tes frères, avec tes sœurs, avec le voisin. L'ennui n'est pas une mauvaise chose et des fois, justement, on associe trop ennui à manque de stimulation ou ennui avec, justement, on n'a rien fait de nos vacances. Au contraire, il y a quelque chose dans l'ennui qui est, je peux me retrouver avec moi-même. Évidemment qu'on n'est pas dans un contexte parce qu'il y aurait que de l'ennui. Hein, et on est encore dans une notion d'équilibre. Fait que d'être tout le temps sur la go, c'est pas mieux. D'être toujours dans l'ennui, c'est pas mieux. Fait qu'on essaie de faire de la place à tout ça. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui s'en vont en vacances pour un peu s'ennuyer. Je m'en vais je m'en vais au Mexique, je sais pas, moi, on est sur la plage. Puis
puis tu fais juste jouer dans le sable, c'est une forme d'ennui. On n'est pas dans l'espèce d'activité effrénée de rythme qui va super vite. On s'en va au chalet. C'est un décor paradisiaque. Oui, exactement. C'est un ennui paradisiaque qui me tente beaucoup. Oui, mais je pense que si on prend la même image d'un enfant qui joue dans le sable sur une plage au Mexique, puis on met ce même enfant-là dans ma cour avec un petit carré de sable, c'est les mêmes choses qui se produisent, mais la vision du parent peut donner l'impression que d'un côté, c'est de l'ennui qui est comme pas correct, puis d'un côté, c'est de l'ennui qui est valorisé par la société. Hein. Ben oui, parce qu'elle m'a coûté cher. Elle fait des belles photos Instagram. Elle montre à tout le monde que je vais en vacances avec mes enfants. Tu sais, elle a ça, cet ennui-là, que l'autre a pas. Oui. Hey, faire des bulles dans une cour, tu sais, je veux dire, que les enfants puissent s'ennuyer, qu'ils puissent découvrir, qu'ils puissent créer, qu'ils puissent respecter leur rythme, qu'ils puissent découvrir des choses par eux-mêmes. C'est tout ça que ça permet aussi l'ennui. Fait qu'en vacances, certainement qu'il y a de la place aussi pour ça. Des fois, encore faut-il que tu te calmes sur être la géo. Parce que j'avoue que d'entendre ça, là, tout le temps de mes enfants, pas tout le temps, mais ben oui, tout le temps. Ils ont plein de jouets, on fait plein d'activités, puis pourtant, c'est comme, je sais pas quoi faire. Fait que là, moi, j'essaie de gérer ça. Je pense que pas assez souvent, par culpabilité, je vais faire, trouve quelque chose. Oui. Fait que je me dis, pendant les vacances, il va pas falloir que je tombe en mode géo, moi, avec, là. Il faudrait que je tombe en mode, trouve quelque chose. Oui. Parce que quelle belle qualité pour un enfant de ne pas avoir à attendre que quelqu'un lui dise quoi faire ou comment faire à chaque moment de sa vie. Mais que lui, quand il découvre qu'il s'ennuie, se dit, j'ai le goût d'aller prendre une feuille puis un papier, je vais aller dessiner. Hein? Ça fait aussi partie des apprentissages. Puis je pense que si on avait à faire le pont avec le début de la rencontre, des fois, justement, je perds patience parce que là, il y a tellement de demandes toute la journée. Les enfants sont à la maison, puis le temps de contact qu'on a ensemble est décuplé parce qu'avant, vous êtes à l'école, à la garderie, puis là, vous êtes à la maison. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de demandes, plus de conflits, plus d'irritation. Mais si je m'en demande encore plus, c'est là qu'on n'aide pas du tout au contexte. Fait que prenez le temps de regarder, puis on apprend dans la vie. Hein. Prenez le temps de regarder vos vacances cette année. Qu'est-ce que vous en faites comme introspection, comme rétroaction? Parlez-en en couple. Qu'est-ce qui nous est convenu? Qu'est-ce qui nous a moins convenu pour que l'année prochaine, vous puissiez faire des choix en fonction de ça, on réalise qu'on a vraiment trop couru là-dessus, c'était pas agréable. Ou ça, on a vraiment trop dépensé, puis on a bien vu que les enfants n'étaient pas dans ce mode-là. Ou peut-être qu'au contraire, on a vraiment beaucoup aimé ça, faire cette activité-là, ça nous a fait du bien, on n'a pas rushé, on était zen. Peut-être qu'on va avoir envie de le recréer un peu plus l'année prochaine. Essayez d'apprendre de vos vacances. Ça termine bien. Ça termine bien cet épisode qui... Je m'ennuyais de ça. Ouais, moi aussi! J'ai le goût d'en faire un autre parce que j'ai d'autres sujets. Sur l'anxiété avec les vacances aussi, ce serait un bon sujet. Mais bref, j'espère que ça vous a fait du bien, cette conversation-là, pendant vos vacances. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes au camping puis vous nous écoutez dans vos familles, puis vous faites « Bon, je vais retourner avec moins d'attente, peut-être, à mes vacances. » Et j'espère que ça vous a fait du bien. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Ouais, merci. Bon été, tout le monde. Oui, puis moi, je repars avec plein de pistes. Puis je vous dirai au retour des vacances. Ouais, parce que bonne idée! Dans 3 jours, c'est les vacances. Je vous dirai à quel point ça a marché pour moi ou pas. Fait à bientôt, tout le monde. À bientôt. Bye. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.